Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mysticéphie Braille. Mysticéphie Braille, c'est ma chaîne, moi c'est Pauline et je vous retrouve pour ce 27e jour de Vlogtober. Il ne reste moins de Vlogtober que de doigts sur ma main, on arrive vraiment sur la fin, on est à l'avant-dernière rune et ben c'était une belle aventure en tout cas. Ne vendons pas la peau de l'ours, pour l'instant rien n'est fini, on est encore là pour 5 jours, 4 jours. Bon, 5 jours si on compte aujourd'hui. Et nous allons continuer, comme d'habitude, à étudier les runes et les arts divinatoires. Mais avant tout, quand même, attention, regardons bien sûr l'almanach de la sorcière. Mais quel est le saint du jour? Quel est le djinn, comment ils disent? Le génie du jour? Quels sont les parfums? Ah! Alors, le génie du jour, ce 27 octobre, est l'Elael. Ce génie est favorable pour acquérir les lumières et guérir les malades. C'est moi ou on a... C'est souvent qu'ils guérissent les malades. Alors parfois ils sont spécialisés dans des maladies. Je crois qu'il y en a un qu'on a lu, c'était les hémorroïdes, non? Un truc comme ça. Mais quand même. Ensuite, aujourd'hui, le parfum du jour, c'est la citronnelle, le copahu et le yé. Comme d'habitude, je ne vous dis pas pourquoi c'est un jour de chance, si ce n'est un mot qui m'a sauté aux yeux, vous allez comprendre tout de suite pourquoi. C'est un jour de chance pour la sexualité, voilà. Donc ceux qui ont des partenaires, jour de chance aujourd'hui. Parfois il arrive que dans le livre ce soit noté jour malheureux en magie, petit cours à la place. Donc aujourd'hui on a l'étymologie de la magie. Et j'ai tellement la flemme de vous lire les 3 chapitres que non. On va juste regarder des images qui pour une fois ne sont pas terribles. Enfin terribles, c'est pas ce que je veux dire, mais des fois il y a quand même des gens qui sont étripés, tout ça. Alors voici une belle déesse grecque entourée de petits... comment on dit? Angelots. Mais regardez, cette belle déesse est entourée aussi de serpents. Et l'image la plus connue de la tour de Babel. Et voilà. Avouez que l'almanach de la sorcière va vous manquer. Dites-le. Ah là 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 là. Bon, alors c'est parti pour l'avant-dernière rune. La rune Dag. Ou Dag ou Dagaz. Ça dépend de quel pays on vient. Oh, elle est belle. Alors, je vous rapproche pour que vous profitiez de la lumière. J'ai trouvé un système pour vous la remettre. Ouais, c'est pas ouf, mais voilà. Hop. Alors, du coup, son sigle, cette espèce de X relié, son nom, Dag, numéro 24 et le son D. Ça, on est tous d'accord, ça tombe bien. Alors, on la regarde, elle est belle, hein? Elle est trop belle. C'est un même paysage de jour et de nuit. Donc de nuit là, le feu là, oula, on dirait quasiment qu'il y a un volcan un petit peu. On a la lune. On pourrait presque croire que c'est le Mont Saint-Michel, dites-moi, mais je rappelle que ce jeu est irlandais. Et là des petits arbres. Bon, en tout cas elle est belle. Alors je vais vous expliquer cette carte maintenant. Déjà son nom, ça veut dire le jour. On l'appelle aussi la rune de la lumière. Là, du coup, vous comprenez mieux la carte, hein. Enfin, en tout cas, l'illustration. C'est une rune mâle avec comme élément le feu et l'air. Donc le feu, on a un tout petit peu ici, mais bien présent, et l'air tout autour. Hein. Ces divinités sont Heimdall et Odin. Ces plantes sont le bouleau, le chêne, l'épicéa, l'orval et le sapin. Et l'animal est le corbeau. On n'a pas de corbeau, hein, non. Oh, il est beau ce feu. Ces couleurs sont le bleu clair et le blanc. Bon, ok. Ses pierres sont les pierres de soleil, l'émeraude et l'œil de tigre. Bon, l'œil de tigre, vous connaissez, hein, tout le monde connaît l'œil de tigre quand même. En astrologie, Gémeaux et Mercure. Ensuite, comment on l'utilise en pratique magique? En pratique magique, elle est utilisée pour invoquer Odin et ses pouvoirs, pour sceller ce qui doit rester secret ou qui ne doit pas être trouvé. On l'utilise pendant les travaux spirituels sur notre chemin intérieur. Elle éloigne les entités négatives et rend les choses, et même parfois les gens,
invisible. C'est pour ça que vous ne me voyez plus, je suis cachée. En divination, elle symbolise l'accroissement en général, indique que les choses vont se faire naturellement, amènera toujours de la lumière et du positif dans un tirage et indique l'ouverture, la bonne santé ou son amélioration, l'abondance et la prospérité. Alors qu'est-ce qu'on en retient? On en retient donc que c'est une rune très positive, une rune donc sur le jour, le soleil, et moi ce que j'en vais en retenir aussi, c'est que plus que le jour, c'est le jour qui se lève, le jour qui arrive invariablement. C'est que tout, comment ils disent, les choses vont se faire naturellement, le soleil se lève naturellement, donc c'est l'apparition du soleil naturel, du coup le positif qui vient normalement, qui vient ensuite logique de tout ce qui a été fait avant. Voilà, on va dire ça comme ça. Ah là là, trop fort hein. Bon, c'était une belle rune. Sinon, donc avant de passer au tirage de l'oracle, la carte du jour, je vais vous rappeler ce qu'on va faire donc pour ces 4 derniers jours de Vlogtober. Demain, on s'occupe de la dernière rune qui n'est pas référencée partout. C'est une rune entre parenthèses. Elle n'est pas... je sais pas le mot. Elle n'est pas reconnue par tous. Donc voilà, on va l'étudier demain, hein, vous inquiétez pas, au cas où. Ensuite, samedi, on va créer notre jeu de runes. Donc on va regarder comment on fait, l'état d'esprit dans lequel il faut être, tout ça, tout ça. Dimanche, on tire la rétrospective 2022 selon les runes, donc comment est représenté 2022 dans les runes suivant ce tirage-là, en tout cas, hein, je ne peux pas vous dire que ce sera vrai, mais en tout cas on va essayer. Et lundi, pour le 31, on va faire le tirage de 2023, les grandes lignes de 2023, je sais pas comment dire, c'est vraiment, oui, les grandes lignes, quoi, le surlignage, ce qui peut apparaître en très très gros sur 2023. Voilà, c'est en tout cas ce que je vais essayer de faire, hein. Alors on y croit, on n'y croit pas, c'est pas grave, mais ça fait un bon exercice, voilà. Et en ce faisant, 2022 et 2023, on va étudier différents modes de tirage pour, c'est bien joli de connaître les runes, mais c'est bien aussi de savoir les utiliser, donc c'est ça l'idée. Voilà. Donc aujourd'hui, eh bien, quel oracle allons-nous prendre? Je suis toujours sur la voie des âmes. On va changer un petit peu. Bon, on va reprendre des animaux parce que j'aime vraiment les animaux. Donc je vais ranger la voie des âmes, pas des armes. Et on va sortir des animaux et tirer la carte du jour. Voilà. Que soit l'oracle en a marre de nous parler, soit il y a des cartes, comment dire, il y a des cartes qui nous concernent plus que d'autres, hein. On va dire que c'est le deuxième. Le bison, donc, que vous connaissez déjà si vous avez regardé les autres Vlogtober. Et du coup, comme je vous ai déjà fait ce que je pensais du bison dans l'ancien, tout ça, même si je trouve toujours qu'il a une bonne tête. Je vais vous dire ce que dit le livre exactement. Donc déjà c'est « Je suis abondance ». Donc rien que ça, j'adore cette carte. Franchement, c'est top. Le message du bison concerne les bienfaits apportés à la vie et la façon dont nous avons de les recevoir. Déjà c'est pas mal à réfléchir, hein. La vie est bien faite et le tout est de savoir bien le recevoir. J'aime beaucoup ce concept. Ensuite, il prend l'exemple des troupeaux de bisons. Donc les troupeaux de bisons, donc un groupe vivant ensemble et qui assure à eux seuls l'intégralité des besoins des Amérindiens. C'est-à-dire qu'ils fournissent la nourriture, les vêtements, l'habitation, la parure. Et en plus, ils venaient direct, parfois, hein, pas toujours, mais ils venaient directement aux chasseurs sans que le chasseur ait besoin d'aller les chercher. Donc voilà. Il y a toute cette abondance qui est apportée par le bison et qui en plus peut venir directement limite dans nos assiettes, quoi. C'est vraiment l'opportunité à saisir, la chance qui surgit et qui peut nous combler entièrement, à condition de savoir l'accepter et l'accueillir. Donc on va garder cette référence aujourd'hui. Pensez
à la chance d'aujourd'hui et de comment vous pouvez l'accueillir pour qu'elle vous comble entièrement. J'aime beaucoup cette phrase. Voilà, j'espère que vous avez aimé le vlog d'aujourd'hui et puis nous on se retrouve demain pour la dernière rune. Petit astérisque, dimanche et lundi je ne ferai pas la rune du jour parce que j'aurais déjà fait un énorme tirage d'oracle. Même si ce sera des runes, voilà. Donc il n'y aura pas de carte du jour sur les 2 derniers jours. Voilà, on se retrouve du coup demain pour la dernière rune.